Ça y est mon gars, là, on est parti pour une vraie vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis chaud mon gars, je suis très chaud. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me fascine et me passionne grandement, dont je prends beaucoup de plaisir à en parler. Reste bien jusqu'à la fin, j'aurai un conseil important, peut-être même primordial pour toi. Aujourd'hui, je viens te parler de quoi en fait? Aujourd'hui, je viens te parler de l'importance de se connaître soi-même. En d'autres termes, l'introspection. L'une des questions les plus importantes que chaque homme devrait avoir à se poser au moins une fois dans sa vie. D'abord, on va parler de l'importance de se connaître soi-même. Ensuite, on va parler des avantages tirés du fait de se connaître soi-même. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important de te connaître toi-même? Si tu arrives à te connaître ne serait-ce qu'à 30%, tu arriveras automatiquement à comprendre les autres. Je dis bien comprendre parce que connaître les autres, c'est très difficile, voire quasiment impossible. Parce que quand tu commences ton introspection, chaque jour, tu découvres de nouveaux trucs à ton sujet. Donc, tu abandonnes directement l'idée de vouloir connaître les autres. Parce que tu te rends compte que si toi-même, tu n'arrives pas à te connaître, c'est tâche impossible de vouloir connaître une autre personne. Tu peux juste le comprendre et vivre avec. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se connaître? Pour arriver à te connaître, il te faudra te poser les questions suivantes. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux d'eux? Pour arriver à répondre à ces deux questions-là seulement, il te faudra minimum 1 an. Pour arriver à comprendre cette question-là jusqu'à la fin et à y répondre normalement comme il faut, il te faudra faire ton introspection pendant une période minimum d'1 an. Et il te faudra ceci. Je l'appelle journal intime. Il faudra à l'intérieur que tu notes ton état d'esprit, ton ressenti, quand tu es heureux, quand tu es en colère, quand tu gagnes, quand tu perds, quand tu trompes, quand tu te fais tromper. Toutes ces questions-là, il faudra que tu notes le ressenti dans ce carnet-là et que tu y reviennes de temps en temps. Parce que le cerveau, en fait, fonctionne un peu comme une application. Tu sais, il y a des applications que tu utilises et puis l'entreprise t'envoie le message. Il est temps de mettre l'application à jour. C'est exactement comme ça que le cerveau fonctionne. Sauf que le cerveau, avant de se mettre à jour, ne t'informe pas qu'il est en train de se mettre à jour. Donc, il efface l'ancienne version de toi. Il te laisse juste la version d'aujourd'hui. Et si tu n'as pas un carnet comme ça, pour rentrer dans le carnet, voir la version que tu étais hier et la version que tu étais il y a 1 an, tu ne sauras pas exactement vers où tu es en train de te diriger. Il faudra que tu prends le temps de méditer sur toi. Il faudra que tu prends le temps de te concentrer sur toi pour comprendre ce qui t'intéresse vraiment, pour comprendre ce que tu fais ici, pour comprendre beaucoup de trucs à ton sujet. Et quand tu auras pris le temps de comprendre beaucoup de trucs à ton sujet, tu te rendras compte que tes rapports avec les autres deviennent plus faciles, plus fluides, plus intéressants. Parce qu'une fois que tu commences à te comprendre, tu commences automatiquement à comprendre les autres. Tu sais, moi par exemple, la première fois que je me posais la question de savoir qui j'étais vraiment, c'était pas fait exprès en fait. Je faisais dernière année de lycée. J'avais une altercation à l'école, donc je m'étais ouvert la tête. Il a fallu que j'arrive à l'hôpital pour me faire recoudre. Quand je suis arrivé, le docteur il m'a anesthésié. Au moment de recoudre, il s'est rendu compte que c'était beaucoup trop dur. Donc il fallait attendre que l'anesthésie ne fasse plus effet pour qu'on puisse recoudre. Pendant que j'étais en train de patienter pour que l'anesthésie ne fasse plus effet, j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'au moment où il va se mettre à me recoudre, vu qu'il n'y aura plus d'anesthésie, je ne vais pas mourir de douleur? Et puis je me suis dit, de toute façon, je suis déjà en train de souffrir. Donc il faudra juste te supporter un peu. En ce moment-là, j'ai pris le temps de me concentrer sur moi pour éviter la douleur que je m'apprêtais à recevoir tout à l'heure. Donc, j'ai pris le temps de méditer. Je ne savais pas c'était comme ça que ça s'appelait en fait. J'ai juste pris le temps de me calmer.
Tellement je me suis calmé, tellement je suis rentré en moi, que quand il est revenu pour recoudre la plaie, je ne sentais pas la douleur. Donc c'était exactement comme si il était en train de réparer quelque chose qui m'appartenait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc j'étais désormais extériorisé de ce corps-là. Oh. Mais tout de suite, ça ne m'a pas mis la puce à l'oreille. Je n'ai pas beaucoup prêté attention. Je suis rentré, j'ai continué à vivre ma vie normalement. C'est 2 ans après que je me suis reposé la question que mais qui est-ce que je suis? Et je me suis rappelé de cette expérience-là. Une fois que je me suis rappelé de cette expérience-là, j'ai juste commencé à chercher, j'ai juste commencé à m'éduquer, j'ai juste commencé à faire ma propre introspection. Ça fait genre 3 ans aujourd'hui que je m'étudie, donc je peux prétendre connaître à peu près 30% de qui je suis. Et quand tu te connais, quand tu te comprends sincèrement, tu te rends compte qu'en toi-même, il y a plusieurs personnalités différentes. Face à mon père, je suis une personne. Face à ma mère, je suis une autre personne. Face à ma soeur, je suis une autre personne. Face à mon frère, je suis une autre personne. Face à ma petite amie, je suis une autre personne. Face à mon ami, je suis une autre personne. Mais au final, tu regardes toutes ces personnalités-là qui sont toi. Et tu te poses la question de savoir, mais parmi toutes ces personnalités-là, qui est-ce que je suis vraiment? Et une fois que tu t'es rendu compte de ça, tu te rends compte automatiquement que les autres là, c'est juste une partie de leur personne que je connais. Et quand tu arrives à te comprendre, tes rapports avec les autres deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus fluides, beaucoup plus intenses. Parce que tu es désormais capable de les comprendre. Tu vois que ainsi tu seras capable de comprendre les gens autour de toi, tu seras capable de garder les gens autour de toi. Parler des avantages du fait de se connaître. Tu sais, quand tu arrives à te connaître, quand tu arrives à te comprendre, la vérité ou le mensonge n'ont plus autant d'importance pour toi. Tu es plus intéressé par le pourquoi derrière cette vérité ou le pourquoi derrière ce mensonge-là. Parce que bien évidemment, toi-même, il y a des personnes à qui tu dis la vérité, il y a des personnes à qui tu mens. Mais quand tu mens à une personne, ce n'est pas forcément parce que tu veux le mal de cette personne-là. Tu mens pour arranger ou pour déstabiliser certaines situations. Tu seras désormais capable de comprendre ça. Et en comprenant ça, ça te permettra de juger les gens autour de toi avec beaucoup plus de prudence. Et puis la confiance aussi, tu vois plus la confiance de la même façon. Tu te rends compte que toi-même, tu n'es digne de confiance que sous certaines circonstances. Donc, tu sauras désormais que personne n'est vraiment digne de confiance totalement, vu que moi-même, je suis défaillant au niveau de la confiance. Donc, tu auras juste à estimer le niveau de confiance qu'il faudra que tu attribues à chaque personne autour de toi. Une fois que tu auras estimé ce niveau de confiance-là, tu dispatcheras juste les informations en fonction du niveau de confiance que tu auras au préalable estimé. Et puis, ça te permettra d'éviter beaucoup de problèmes dans le futur. Un peu comme le problème que l'international footballeur français Paul Pogba est en train de vivre en ce moment avec son grand frère. Il n'aurait jamais su que c'est son propre frère qui devait essayer de détruire sa carrière. Tout ça sont des problèmes que tu peux éviter quand tu prends le temps de te connaître. Si je me connais, ça y est mon gars, je te connais. Thème de cette vidéo, n'oublie pas, on a dit pour se connaître soi-même, tu dois te poser la question, qui est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Il faudra que tu l'écrives. Il faudra que tu notes ton ressenti. Il faudra que tu notes ton état d'esprit. Il faudra que tu y reviennes constamment. Si tu es resté jusqu'ici, je vais enfin te donner ce conseil. Ça, journal intime, il est très important. Il est très important parce que tu pourras le laisser à ton enfant en héritage. Tu sais, il est plus important que le nombre de millions ou le nombre d'immeubles ou le nombre de voitures que tu pourras laisser pour un de tes enfants. Parce qu'avec ce carnet-là, il pourra savoir qui tu étais. Il pourra savoir ce que tu savais de la vie. Tu sais, en étudiant, tu te rends compte que même si on te donne 150 ans, tu n'auras pas assez de temps pour pouvoir connaître tout ce que l'homme a besoin de savoir afin de vivre une vie heureuse dans ce monde. Parce
que peu importe tous les efforts que nous tous on fait, on veut juste être plus heureux. Sans savoir que le bonheur, c'est pas à l'extérieur. Le bonheur, c'est à l'intérieur. Une fois que tu es heureux ici, tu seras heureux ici. Une fois que tu es heureux à l'intérieur de cette vidéo, si tu penses que ce qu'on fait ici est important, surtout n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos et puis partager autour de toi si tu penses que ça peut servir à quelqu'un. Je ne tiens pas à ce que ce soit toujours moi qui sois en train de parler ici. Je choisis le sujet, je parle de mon expérience, de ce que je sais. Et puis toi en commentaire, tu parles de ton expérience et de ce que tu sais. Ça nous permet d'échanger pour que chacun puisse tirer quelque chose de ces échanges-là. Donc porte-toi bien, prends soin de toi. On se dit à mardi pour une autre vidéo.